Salut tout le monde, c'est Jérémy. Il y a quelques mois, je vous avais fait des vidéos sur la Samsung Tab A7. C'était une tablette qui vous avait plutôt bien plu, on va dire, parce que les deux vidéos avaient fait chacune 70 000 vues, donc c'est plutôt très bien pour ma chaîne. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous parle de la nouvelle version, en fait, la Samsung Tab A7 Lite cette fois, donc une tablette plus petite, à la fois par la taille, puis finalement aussi par la caractéristique. Donc on va voir aujourd'hui si ça vaut quand même le coup. Côté unboxing, ça va aller vite, on a la tablette, un chargeur de 7,5 watts alors que la tablette supporte une recharge jusqu'à 15 watts, un câble USB-C, un outil éjecteur de SIM et de la documentation. Pour le design, la tablette est en partie en métal et reprend le design de la Tab A7 comme vous pouvez le voir sur les images, simplement on va voir une tablette beaucoup plus petite. Au dos, on va aussi avoir un capteur photo de 8 mégapixels. La tablette tient bien en main et reste assez compacte avec son format d'écran de 8,7 pouces. Elle a une épaisseur de 8 mm pour un poids de 366 grammes. Le plus petit format permet de la tenir à une main et de la prendre facilement avec soi finalement. Sur le côté droit, on a les boutons volume et power. Sur le dessous, un port USB-C, un haut-parleur et un port jack. Sur le dessus, un second haut-parleur pour la stéréo. Et sur le côté gauche, un tiroir pour carte SD ou carte SIM si vous prenez la version 4G. Finalement, ce format de 8 pouces,7 est un petit peu différent de ce qu'on a habituellement. On a souvent soit des tablettes de 8 pouces, soit des tablettes de 10 pouces. Ici, ça permet d'avoir finalement un peu l'impression d'avoir un gros téléphone qu'on peut prendre facilement pour consommer du contenu. C'est vrai que quand on a un téléphone qui fait 6 pouces seulement, comme le Pixel 5 ici, on voit quand même que pour regarder des vidéos, c'est un petit peu léger. Pourquoi pas avoir finalement un modèle un petit peu plus grand, mais pas non plus aussi grand que ce modèle-là, qui est peut-être un peu moins évident à transporter avec soi. Donc ça peut être intéressant. Pour l'écran, comme dit avant, on a un écran LCD de 8,7 pouces avec une résolution de 1340 sur 800. Donc on n'aura pas de Full HD ici, il n'y a pas beaucoup d'informations supplémentaires non plus sur le site de la marque, mais la luminosité est bonne et les angles de vue sont corrects. Les bords sont plus épais sur le haut et le bas quand on la tient à la verticale, et bah forcément la qualité n'est pas incroyable du fait de la résolution qui est plus basse. C'est moins agréable pour lire du texte, pour regarder des images, ce genre de choses. Je sais pas si ça se rend très bien à la caméra, mais même les icônes, on voit qu'ils sont pas forcément très nettes. Donc ça c'est toujours un petit peu dommage, surtout quand on a l'habitude avec un smartphone à côté qui a une résolution, enfin finalement de nos jours presque tous les smartphones ont au moins de la Full HD. Alors c'est vrai que quand on passe du smartphone qui est net à la tablette, on voit quand même qu'on n'est pas sur la même qualité d'écran. Et si on va d'ailleurs sur Netflix, on voit que la DRM est sur L3, donc on ne pourra pas profiter d'un contenu autre que en SD. On a aussi d'ailleurs un capteur selfie pour la reconnaissance faciale et pour faire des vidéos de 2 mégapixels, donc autant vous dire que ça ne sera pas forcément avec ça que vous allez faire de très belles vidéos. Pour la partie puissance, ici on a un Mediatek Helio P22T, 3 Go de RAM plus 32 Go de stockage avec une possibilité d'extension avec carte SD jusqu'à 1 Tera. On a aussi une version 4G qui est disponible. Au niveau des menus et du système, c'est du classique si vous êtes déjà chez Samsung parce qu'on va ici avoir Android 11 et One UI 3.1. Donc du coup, si vous avez déjà ces différents paramètres sur vos smartphones, vous ne serez pas perdu en arrivant sur la tablette, ça sera les mêmes menus, donc c'est plutôt positif. Niveau benchmark, sur PC Mark, j'ai eu un score de 5077. J'ai pas réussi à lancer le test sur Antutu, donc je pourrais pas vous le dire, mais forcément ici on est sur une tablette qui n'est pas très puissante. Ça se ressent malheureusement à l'utilisation. C'est vrai que quand on ouvre certaines applications, il faut des fois patienter quelques secondes avant que l'application s'ouvre complètement. Si par exemple on essaye de recadrer l'image dans un sens ou dans l'autre, souvent il y a une petite lag qui se fait ressentir. En jeu, forcément on sera pas sur une tablette qui est faite pour le jeu. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, bon, peut-être vous allez dire ouais, pour le prix c'est pas un problème. Quand même, parce que c'est vrai que moi ça me dérange pas de prendre de l'entrée de gamme parce qu'on va avoir moins de caractéristiques, ou peut-être qu'on va avoir un écran plus petit, moins de capteurs photo, tout ça, mais au moins que le système soit fluide un minimum, ça serait quand même la base, juste pour déverrouiller la tablette. Des fois ça prend un peu de temps à mal l'afficher, donc ça c'est un petit peu dommage, et c'est vraiment le point noir je trouve, c'est cette lenteur finalement, surtout quand on passe d'un smartphone lambda qui marche très bien, quand on arrive dessus, qu'on appuie, il faut attendre quelques secondes pour que ça ouvre une appli, ça c'est quand même dommage. Un bon point par contre c'est sur la partie audio, ici on va avoir de la stéréo Dolby Atmos, donc c'est plutôt un bon point sur cette tablette entrée de gamme, parce que des fois il y a des tablettes ou des appareils un petit peu plus chers qui n'en ont pas. En plus de ça, on garde le port jack, donc ça aussi point positif, si jamais vous avez encore des casques ou des écouteurs filaires, vous n'aurez pas besoin de les changer forcément. Donc là on a quelque chose qui permet d'avoir ce côté immersif avec les deux haut-parleurs, et en plus d'avoir assez de son pour pouvoir écouter de la musique ou regarder des vidéos.
Pour la partie photo vidéo, je ne sais pas vraiment si ça sert que je vous en parle plus que ça, la qualité n'est vraiment pas bonne. C'est pas forcément une surprise sur une tablette de façon générale, ici encore plus sur de l'entrée de gamme, mais d'un autre côté c'est pas forcément un très gros problème. Je pense pas qu'on achète une tablette de ce style-là pour faire des conférences en visio par exemple, ou que ce soit pour faire des photos avec. Donc il y a le mérite d'avoir des capteurs, hein, je vous affiche des écrans quand même, je vous affiche des photos en même temps, mais c'est vrai qu'on ne sera pas vraiment sur une qualité exploitable. Pour la partie autonomie, ici on a une batterie de 5100 mAh, donc il m'a fallu à peu près 2h30 pour la recharger complètement, donc c'est pas forcément très rapide. A noter aussi que j'ai pas utilisé le chargeur qui est fourni dans la boîte, parce que le chargeur de la boîte fait 7,5 watts, alors que la tablette supporte la recharge jusqu'à 15 watts. Donc autant prendre un chargeur d'un de vos smartphones par exemple, ça permettra de la recharger un petit peu plus vite. Au niveau de l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation à peu près lambda, ce que j'utilise sur tous mes appareils finalement pour faire les tests, et du coup j'ai eu un score de 9 heures. Donc 9 heures c'est pas incroyable, c'est vrai que ça me permet je pense de tenir quand même plusieurs jours, parce qu'une tablette on va pas l'utiliser en continu, mais c'est vrai que c'est pas une autonomie incroyable non plus. Maintenant bah voilà, une tablette comme ça on l'utilise pas non plus tout le temps, donc ça peut quand même tenir plusieurs jours, et de toute façon pareil, une tablette on peut la mettre à charger, faire plein d'autres activités, revenir dessus plus tard, donc c'est pas trop un problème. Alors pour le prix, on a la version Wi-Fi qui est à 179 € et la version 4G aussi. Donc si jamais vous voulez pouvoir l'utiliser en déplacement sans devoir vous connecter au Wi-Fi à droite à gauche, celle-ci sera au prix de 219 €, sans compter d'éventuelles promotions de lancement, hein. En tout cas ça c'est les prix de base. Donc c'est un prix qui peut être intéressant, on va dire, dans l'idée qu'on est sur une tablette pas trop chère. Malheureusement, ce que je vais trouver le plus négatif, c'est le fait que la tablette soit lente. Ça c'est vraiment un gros problème pour moi. L'autre problème c'est la résolution d'écran. Comme je vous le disais, ici on n'a pas de Full HD. Maintenant c'est un petit peu quand même la base, même sur n'importe quel téléphone, de trouver de la Full HD. Donc là c'est pareil, les textes sont pas forcément complètement nets. Alors ce qui est dommage, parce que justement sur une tablette assez petite, on pourrait vouloir l'utiliser pour faire un genre de liseuse. Maintenant c'est vrai qu'on est sur un petit modèle, donc on va l'avoir assez près de son visage, et là on va vite voir que c'est pas net complètement, que les textes sont légèrement floutés. Après voilà, c'est un choix à faire. Pour regarder des vidéos ça passe encore, on pourra pas jouer au jeu vraiment dessus, parce que là par exemple sur Call of Duty tout est au minimum, et c'est pas forcément très agréable à utiliser. Donc ça c'est un petit peu dommage. Autre point que je trouve un petit peu dommage quand on la compare à la Tab A7, donc celle qui est sortie il y a quelques mois maintenant, à peu près 7 ou 8 mois, c'est qu'en fait j'ai été faire un tour sur D-Labs et j'ai trouvé des Tab A7 en venant d'Amazon Espagne ou d'Amazon Dutch, donc Amazon Allemagne, et du coup on peut retrouver la Tab A7 simple au prix de la Tab A7 Lite, donc en neuf aussi. Donc ça c'est un petit peu dommage du coup de partir sur cette tablette, à part si vous avez vraiment besoin de cette taille d'écran plus petite, mais pour moi il vaut mieux attendre une promotion et partir sur la Tab A7 simple qui sera plus grande, qui aura de la Full HD, un processeur plus puissant, 4 haut-parleurs aussi, donc pour moi elle est vraiment beaucoup plus intéressante, et finalement c'est un petit peu dommage de partir sur un prix certes contenu maintenant, mais qui à mon avis on va très vite ressentir les limites de cette tablette. Donc pour moi ouais, c'est vraiment pas forcément une tablette très intéressante. C'est dommage, que j'aurais aimé avoir justement une tablette plus petite, pourquoi pas, comme je vous le disais c'est plus simple à utiliser qu'une plus grande, on peut la prendre facilement. Après moi de toute façon chez Samsung j'utilise encore le Z Fold 2, donc quand on regarde les deux côte à côte, effectivement la tablette est un peu plus grande, mais la différence n'est pas flagrante, donc autant partir sur le Z Fold aussi, même si c'est pas du tout les mêmes prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que malgré tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez trouver quand même un intérêt dans cette tablette avec un petit format? Je sais qu'il y a d'autres marques qui en font aussi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se voit très bientôt.